Est-ce que j'ai faim? Ok, bon. Ah non, c'est pas mon frigo. Ok, je sors. Today I'm gonna take this plane away, gonna live at a second house. Okay, I hold you to the store and to grow all the things I didn't know before. Tada! Donc on se revoit dans cette nouvelle vidéo et j'ai des vêtements normaux. C'est qu'en fait je n'ai pas cours, du coup j'ai du temps. Donc j'ai choisi de faire une vidéo Mikasa parce que j'ai des gros problèmes à parler français. Quand je parle français, je pense en espagnol, du coup je dois me concentrer. Parce que en fait c'est là où je vis tous les jours. Et une chose que j'adore vraiment trop dans cette maison, c'est que ils ont plein de fruits dans le jardin, enfin des citrons, d'autres fruits que je ne connais pas le nom. Je vais vous montrer. Oh. Voilà, je ne sais pas le nom, mais c'est mangeable. Et c'est exotique pour moi. J'avais jamais vu ça de ma vie avant. Et puis plus loin, je sais pas si vous voyez là, il y en a un. Et puis là, il y en a d'autres, mais ils sont pas encore mûrs. Mais il y avait genre une trentaine, une cinquantaine, je sais pas, dans cet arbre avant qu'on les accueille. Donc voilà le jardin, enfin la moitié parce qu'il y a de l'autre côté aussi. Ouais. Donc voilà, vous avez vu mon jardin. Ce que j'ai vraiment trouvé gênant, c'est en fait, on entend tout dans cette maison. L'isolation est assez mal. J'entends quand ma soeur parle au téléphone, parce qu'elle a la chambre collée à côté. Entendre si quelqu'un sort un sachet du frigo, j'entends le bruit du frigo quand il s'ouvre dans l'autre côté de la maison. C'est vraiment trop bizarre pour moi parce que il y a peu d'intimité. Mais bon, là j'ai l'habitude, j'ai eu ce aussi qui est gênant, les premiers temps, c'est d'aller manger, d'aller chercher quelque chose dans le frigo ou dans le placard, chercher de la nourriture parce que... Donc personnellement, c'est pas dans la nature d'aller dans le frigo qui n'est pas le mien. Du coup, c'était très gênant, j'allais chercher la nourriture quand il y avait personne dans la maison. Là, ça a beaucoup changé, là j'ai l'habitude, c'est comme être chez moi. Là, le premier mois, c'était un peu... Je peux aller chercher, je peux aller manger. Et il me disait, mais bien sûr, tu n'as pas à demander. Ce que j'ai aussi trouvé un peu gênant, c'est ma fenêtre. Parce qu'en Norvège, j'ai une fenêtre qui sort sur rien, une sorte de forêt, et il n'y a personne qui passe. Alors qu'ici, c'est un peu différent. Donc voici ma fenêtre. Elle est grande et en fait, il y a une passerelle. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon. Et en fait, il y a les gens de ma famille qui passent par ici pour aller de l'autre côté parce que en fait, la maison, elle a une autre pièce. Il faut passer par ici. Et c'est pas toujours que je suis très confortable dans mon intimité quand il y a des gens qui passent, quoi. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas en même temps, c'est que ici, ils s'appellent ça nanny, mais c'est quelqu'un qui range et qui range la maison, qui range. Moi, je suis pas très ordonnée de nature, malheureusement. Vraiment, j'admire trop les gens qui sont super ordonnés, qui sont maniaques, parce que moi, c'est pas le cas. Et 2 fois par semaine, elle range ma chambre, et je me dis, pauvre personne. Et en plus, elle range la maison, elle range toutes les pièces, et ça doit être du travail. Il y a quelque chose que je trouve vraiment affreux dans les toilettes. Parce qu'en Norvège, c'est pas du tout normal. Enfin, j'ai jamais vu ça en Norvège. Vous allez vous dire que mais non, mais qu'est-ce qu'il y a de dégoûtant? Tout est normal. Tout est normal. Non. Cette boîte
Enfin, je ne sais plus parler français. Il y a cette poubelle, le papier qu'ils utilisent. Ils les jettent pas dans les toilettes, mais ils le jettent dans cette poubelle. Donc je trouve ça un peu dégoûtant, mais bon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle n'a pas été très longue. Oui, elle n'a pas été très large. Vous avez compris, elle n'a pas été très... Oui. En fait, j'ai une question. Répondez-moi, quel type de vidéo aimeriez-vous que je vous fasse? Écrivez-moi plein d'idées. Ça me donnerait de l'inspiration parce que je me sens un peu hors d'inspiration. Et gros bisous!